Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la propriété réciproque du théorème de Pythagore, souvent appelé simplement réciproque de Pythagore. Alors ça va être l'occasion de revenir sur ce qu'on appelle une propriété réciproque. En mathématiques, une propriété s'écrit comme ceci, avec un si et un alors. Au passage, cette partie s'appelle les hypothèses, car c'est celle-là qui commence par un si. Et celle-ci s'appelle la conclusion. Une propriété réciproque correspond à la propriété obtenue en inversant les hypothèses et la conclusion. Prenons un exemple avec cette propriété du parallélogramme. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se croisent en milieu. Voilà ce que donne la propriété réciproque. Si un quadrilatère a des diagonales qui se croisent en milieu, alors c'est un parallélogramme. Au passage, on remarque que, bien évidemment, quand on inverse les hypothèses et la conclusion, on adapte un petit peu les phrases. Alors attention, car toutes les propriétés réciproques ne sont pas vraies. Il faut les étudier au cas par cas. Prenons un exemple simple qui, pour une fois, ne vient pas du domaine des mathématiques. S'il pleut, alors il y a des nuages. Celle-là, elle est vraie. Qu'est-ce que donne la réciproque? S'il y a des nuages, alors il pleut. Cette propriété est bien évidemment fausse. Il ne pleut pas dès qu'il y a un nuage. Donc, méfiance avec les propriétés réciproques, car elles ne sont pas toujours vraies. Alors, pas de souci cependant avec les réciproques du théorème de Pythagore, même si on ne va pas la démontrer ici, elle est vraie. Et nous allons voir son énoncé en repartant du théorème de Pythagore. Si un triangle est rectangle, alors le carré de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Si on inverse hypothèse et conclusion, voilà ce qu'on obtient. Alors, il faut adapter certaines parties de la propriété, et on peut déjà dire que cette propriété, elle sert à démontrer qu'un triangle est rectangle, ce qui est très important. Il y a encore deux corrections à apporter. Déjà, on ne peut pas utiliser le mot hypoténuse, car pour cela, il faudrait qu'on sache dès le départ qu'un triangle est rectangle, ce qui n'est pas le cas ici. À la place, on dira le carré du plus grand côté d'un triangle. Et pareillement, si on ne sait pas que le triangle est rectangle au départ, on ne peut pas parler des côtés de l'angle droit, on dira simplement les deux autres côtés. Voici donc la réciproque du théorème de Pythagore. Si le carré du plus grand côté d'un triangle est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Et regardons maintenant comment on utilise cette nouvelle propriété. Voilà. La question, c'est de savoir si ce triangle est un triangle rectangle. Si on regarde la propriété, on voit qu'il faut calculer le carré du plus grand côté. Ici, il s'agit de MP qui mesure 6 cm. Donc, MP au carré, ça fait 6 au carré. Il faut calculer le carré du plus grand côté. Et 6 au carré, ça fait 36. Ensuite, il faut calculer la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire Mn au carré plus Np au carré. Ce qui donne 4,8 au carré plus 3,6 au carré. Ce qui fait aussi 36. Donc ces deux calculs donnent le même résultat. Et on peut donc dire, d'après la réciproque de Pythagore, que le triangle est rectangle. Je vous laisse regarder la rédaction de la justification, avec notamment le rappel de la propriété utilisée. Voilà pour la réciproque de Pythagore. Mais pour finir, je vais vous présenter un des outils qui a permis de construire des monuments tels que les pyramides ou les cathédrales qui possèdent des angles droits parfaits. C'est une simple corde. On appelle ça la corde à 13 nœuds, car il y a 13 nœuds séparant des intervalles de même longueur. Si elle est tendue ainsi, ça donne une équerre qui peut être de très grande dimension et surtout d'une très grande précision.
et je vais vous expliquer pourquoi on est sûr que ça donne un angle droit. Les côtés, ici, ils mesurent 3 longueurs, 4 longueurs et 5 longueurs. Le plus grand côté mesure 5. 5 au carré, ça fait 25. Et ensuite, 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 9 et 16. Et ça fait aussi 25. Donc, on est absolument sûr que ce triangle est rectangle. Voilà pour la réciproque du théorème de Pythagore.